du gouvernement, mais souligner objectivement le travail élogieux et encourageant que l'équipe gouvernementale a abattu sous l'impulsion de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall. Malgré le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19 et ses corollaires, notamment la raréfaction des ressources financières, l'effondrement de pans entiers de secteurs florissants déterminant notre économie. Monsieur le Président, honorables députés, l'effervescence du débat politique, consubstantielle à notre profond attachement à la liberté et à la démocratie, ne doit aucunement conduire à des attaques infondées et nihilistes, dont l'objectif inavoué est de jeter l'anathème sur notre pays et nos institutions. Il nous a été donné tous de constater que des acteurs politiques, dont certains ont eu à assumer des hautes fonctions au niveau étatique, se plaisent à décrire et à dépeindre un Sénégal qui n'existe pas, à des fins exclusivement électoralistes. C'est pourquoi vous me permettrez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, du haut de ce lieu de solennité, je dois affirmer que le Sénégal qu'il présente, urbi et orbi, le Sénégal que d'aucuns ont présenté ici aujourd'hui, n'existe pas, car relevant d'une simple vision fantasmagorique plutôt que de la réalité, car j'aimerais insister là-dessus. Le Sénégal qu'il dépeigne ainsi n'est pas le Sénégal du bus rapide transit, BRT. Le Sénégal qui a été désigné ainsi n'est pas le Sénégal du port de Ndayane. Le Sénégal qu'il montre ainsi n'est pas le Sénégal du pont de Rosso en cours de construction. Le Sénégal qu'il condamne ainsi n'est pas celui du pont de la Gambie qui est déjà réalisé. Le Sénégal dont il parle ainsi n'est pas le Sénégal de l'autoroute Ila Touba, ni de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Le Sénégal qu'il critique ainsi n'est pas le Sénégal du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, doté de 450 milliards de francs CFA avec plus de 60 000 emplois jeunes. Le Sénégal qu'ils indexent ainsi n'est pas non plus le Sénégal du deuxième compact MCA, ni celui du projet industriel de production de vaccins anti-Covid par l'Institut Pasteur de Dakar. Le Sénégal qu'il fustige ainsi n'est pas le Sénégal des hôpitaux de Touba, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou, ni celui du service des maladies infectieuses de Anne. Le Sénégal qu'il cible ainsi n'est pas le Sénégal de la polyclinique spécialisée de l'hôpital principal de Dakar. Le Sénégal qu'il pointe du doigt ainsi n'est pas le Sénégal du train express régional qui sera mis sur le rail le 27 de ce mois, donc dans quelques jours. Le Sénégal qu'ils mettent en exerce ainsi n'est pas le Sénégal du data center national, ni celui du stade de Sénégal. Le Sénégal qu'ils persiflent ainsi n'est pas celui où 250 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les infrastructures de la justice. Une situation inédite dans l'histoire judiciaire de notre pays. Monsieur le Président, honorables députés, je ne voudrais pas continuer la longue liste
des réalisations car nous passerions la soirée ici à égrener les projets pensés et réalisés sous l'impulsion de son Excellence, le président Macky Sall. Grâce à qui fleurissent des projets structurants et vitaux pour notre développement économique et social. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, dans cette dynamique d'excellence, pour la première fois dans l'appréciation et la notation des institutions publiques, la présidence de la République du Sénégal, centre d'impulsion du Fast Track, a obtenu la certification ISO 9001 pour la qualité de son management. Ça aussi, c'est une première. Honorables députés, dans le cadre d'une saine compétition politique, le Landerneau national s'est fait toujours distinguer par son sens de la mesure, de la courtoisie républicaine, son honnêteté intellectuelle et son attachement au symbole de la nation. C'est ce legs que nous devons tous défendre et perpétuer en mettant toujours le Sénégal au cœur de nos priorités. Le Sénégal, vous en conviendrez avec moi, Monsieur le Président, n'est pas une exoplanète, encore moins une comète. Il évolue dans un environnement mondial complexe dont nous devons nécessairement maîtriser et comprendre les ressorts. Nous devons également noter que notre pays est arrimé aux mécanismes multinationaux, institutionnels et internationaux, dont les moindres frémissements requièrent en toute intelligence des ajustements et parfois en temps réel. C'est la raison pour laquelle il est important de contextualiser cette vision qui participe incontestablement de la panoplie de mesures pour parachever l'objectif assigné à l'équipe gouvernementale en termes de livrables au profit de nos concitoyens. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, nous espérons tous que l'année 2022 sera l'année de la relance de l'économie nationale, en synergie avec les grandes économies du monde. C'est pourquoi la coordination institutionnelle et administrative s'impose. Car, nous le savons tous, gouverner, loin de la prose et de la métrique poétique, c'est regarder froidement, lucidement la réalité du moment et organiser son mode de management en conséquence, en le réajustant ou en le changeant en tant que de besoin. C'est ça la vérité, c'est ça la responsabilité. Le Sénégal reste fidèle à son histoire, à sa réputation fondée sur son attachement au principe de la bonne gouvernance et sur la consolidation permanente de ses institutions démocratiques. Notre pays, face à la courbe de son itinéraire institutionnel, est déterminé à prendre en charge son destin au plan politique, économique, social et culturel. En effet, le Sénégal s'est toujours conformé à des valeurs profondément enracinées dans notre société qui, par sédimentation progressive, servent de socle à celle-ci et lui ont permis de résister à l'épreuve du temps en dépit des aléas de toutes sortes qui jalonnent inéluctablement l'évolution des États modernes. Les défis qui interpellent quotidiennement nos États ne sont pas toujours prévisibles. Et nous avons la preuve avec cette pandémie de la Covid-19 et ses conséquences multiformes. L'avènement de ces phénomènes nouveaux appelle forcément des réactions appropriées qui renforcent nos capacités de résilience et cimentent davantage
notre commun vouloir de vie commune. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le projet de loi portant révision de la Constitution arrive à point nommé, malgré certains questionnements liés notamment à l'opportunité du dit texte et à l'intérêt qu'il présente. C'est pourquoi il me semble nécessaire d'apporter quelques éclairages pour la compréhension des enjeux institutionnels, pragmatiques et objectifs qui sous-tendent cette réforme. En effet, la vie des institutions est rythmée par des changements qui s'opèrent à la lumière des circonstances politiques, administratives et sociales, abstraction faite des clivages politiques et idéologiques. Autrement dit, l'architecture institutionnelle ne peut aucunement être figée et sa configuration doit épouser les préoccupations du moment et obéir aux priorités définies. Sous ce rapport, la réforme constitutionnelle qui vous est proposée apparaît opportune pour une meilleure adaptation institutionnelle aux exigences de la gouvernance démocratique. Ainsi, la restauration du poste de Premier ministre procède d'un renouveau institutionnel face aux défis du nouveau contexte économique international et aux effets induits de la pandémie 2019. En effet, et je crois que beaucoup l'ont déjà dit ici, le PAP 2A, programme d'action prioritaire amélioré et accéléré, devrait permettre non seulement de maintenir et consolider les acquis du plan Sénégal émergent, mais également de donner un coup d'accélérateur à nos performances économiques et sociales à l'image du fast track. Je répète encore, fast track. Dans un horizon proche, le Sénégal intégrera ainsi, grâce notamment à une administration plus efficace et plus efficiente dans son fonctionnement, le cercle privilégié des pays qui réalisent une croissance à 2 chiffres. Et je pense que de quelque bord que nous soyons, nous devons être fiers de cela.